Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct pour ce tout nouveau live en direct de la journée porte ouverte ici à l'ICP. On est là à 15 h pour finalement vous faire découvrir tout ce dispositif à l'occasion de la journée porte ouverte. On est donc le samedi 1er février 2020. Cette journée porte ouverte elle a lieu depuis 10 h ce matin et jusqu'à 18 h ce soir à peu près. C'est un peu plus de 3400 lycéens qui sont venus s'inscrire pour visiter l'ICP, pour voir quelles sont les formations, l'organisation des études, les atouts de l'établissement bien sûr, mais aussi la vie étudiante, et ça vous en avez l'habitude, on aime bien vous la présenter. Tout au long de la journée, regardez, c'est le petit programme. Il y a des formations qui sont présentées sur le campus. Donc pour ceux qui connaissent, c'est en Z01 et le foyer de l'auditorium. Il y en a beaucoup. C'est la richesse des formations proposées ici à l'ICP. Et donc des conférences, des stands, la découverte de la vie associative. On va aller la voir parce que vous savez qu'on aime bien la vie associative. Et bien sûr, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu les stories Insta des assos de l'ICP. Et vous pouvez commenter avec le hashtag choisir ICP. Vous le savez, le slogan de l'ICP, c'est l'esprit grand ouvert sur le monde, avec 3 axes dans le choix des formations, accueillir, innover et construire. Ça, vous le savez. D'habitude, on vous parle de la vie étudiante quand on fait des lives, la rentrée étudiante, la pré-rentrée. Mais aujourd'hui, on a décidé de vous parler de l'histoire de l'ICP. Vous le savez peut-être, l'ICP, c'est d'abord la théologie, avec en 1215 la fondation de la faculté de théologie de Paris. Mais vraiment, l'ICP, elle est construite en 1875 avec sa fondation. Et on va fêter très bientôt les 150 ans de l'ICP. C'est pour ça que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux de l'ICP les cahiers Universitas 2025 qui ont été publiés. À noter que vraiment en 1895, l'Université catholique de droit pontifical est renommée. L'ICP, c'est un établissement privé d'enseignement supérieur. Alors on va se tourner un petit peu. Malheureusement, l'accès est fermé aujourd'hui. Mais vous le savez, il y a l'église Saint-Joseph des Carmes qui est derrière, où il y a toutes les messes étudiantes et plein d'autres événements. Elle a été consacrée en 1625 et donc elle célèbre les grands moments de la vie universitaire. Il y a un peu de vent. Voilà, là, on va demander à Charlotte, qui est derrière la caméra, de faire un petit tour sur ce campus. On est ici donc dans la cour d'honneur et on va vous parler de ce nouveau campus. Il existe depuis 2017, après 2 ans de travaux, sur 5000 mètres carrés de surface qui ont été rénovés et 1000 mètres carrés qui ont été tout simplement créés. Par exemple, on va se tourner un petit peu sur votre gauche, avec ici le bâtiment T, vous le savez, qui a été bien rénové, et tout au haut, le plateau et la salle de montage, vous savez, c'est des endroits que vous avez vus sur ICP TV, par exemple le plateau dans la vidéo avec le BDL très récemment. Aussi, l'ICP, c'est un lieu accessible, avec au cours de cette rénovation 4 nouveaux ascenseurs qui ont été créés. Et on va le voir, il y a aussi l'auditorium en bas, et on va le voir quand on ira voir les formations, et ça fait un peu de répétition. L'ICP, au fond, c'est quoi? C'est 6 facultés, la faculté de lettres, la philosophie, l'éducation, sciences sociales et économiques, la FAS, le droit canonique ou encore la théologie. C'est aussi 4 instituts spécialisés, une unité de recherche et 11 écoles supérieures associées. Avec, vous savez, la mobilité qui est un des atouts de l'ICP, avec plus de 160 accords internationaux dans 35 pays. Et aujourd'hui, il y a 10 000 étudiants, rendez-vous compte, qui sont ici à l'ICP. On va tout de suite aller du côté de la Z01. Vous le savez, la Z01, elle accueille les formations plutôt droit. Alors je reprends la petite feuille, le programme, droit, économie, sciences politiques, ressources humaines, philosophie, les années de préparation aux études supérieures et la solidarité. Vraiment toutes ces formations qui sont aussi proposées aux étudiants à l'occasion de cette journée porte ouverte, tous ces lycéens qui sont venus visiter le campus. On va essayer de se frayer un petit chemin. Voilà, vous le voyez, il y a du monde qui est au rendez-vous de cette journée porte ouverte pour toutes ces licences qui attirent vraiment du monde et qui sont disponibles pour la plupart sur Parcoursup. Allez-y. On va maintenant redescendre vers un lieu qu'on connaît assez bien quand on est étudiant ici à la Cato. C'est le Crous. Le Crous, un lieu de festivités finalement aujourd'hui, avec toutes les associations qui sont présentes
pour vous présenter la richesse de cette vie associative. Il faut savoir, il y a plus de 30 assos ici à l'ICP, des assos culture, solidarité, environnement, journalisme et médias, bien sûr. Je vous dirais que c'est la meilleure, mais bon, ce serait pas forcément objectif. Et elles sont toute l'année sur le campus pour vous offrir, attention aux marches, pour vous offrir le meilleur et profiter au quotidien de toutes les activités qu'elles peuvent vous offrir. Et tout ça, bien sûr, sans oublier les 2 BDE principaux, le BDL et la Fireface, qui remettra d'ailleurs son titre en jeu cette année. Vous allez le voir, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir que la vie associative, elle attire énormément de monde. J'espère que les images ne vont pas me donner tort. Et vous le voyez ici, la fédération, Madame Ico, tout le monde qui est au rendez-vous pour célébrer la vie associative, à haute voix, solidaire et au fond ICP-TV bien sûr. La vie étudiante qui est extrêmement riche ici à l'ICP et qui à chaque fois est au rendez-vous pour vous proposer de nouveaux événements. Et aussi, les associations, elles ont organisé des visites guidées du campus qui ont eu lieu toutes les demi-heures. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit aperçu de comment c'était, je vous donne rendez-vous sur la story Insta d'ICP-TV, où on a suivi un petit peu une visite qui a été faite par nos membres, Charlotte et Milena et aussi Rose, qui étaient du Moon ICP. Et en fait, on remonte, mais on ne va pas du tout remonter, parce qu'on va découvrir les autres formations, celles qui sont proposées au niveau du foyer de l'auditorium. Donc c'est le reste des formations qu'on ne vous a pas encore présentées. On a de la chance, ils avaient prévu de la pluie, il ne pleut pas, il y a un peu de vent. Je ne sais pas si vous l'entendez avec nous au micro. Mais il y a du monde en tout cas, et ça, on peut en être content parce que ça veut dire que l'ICP attire et que l'ICP va continuer de vivre avec toutes ces formations. Donc on est ici au niveau de l'auditorium. On va se tourner un petit peu et on va voir qu'il y a toutes ces baies derrière moi qui sont vitrées, qui ont été faites à l'occasion de la rénovation du campus et qui sont qui sont hautes, de 3 mètres de haut et qui donnent vraiment une ouverture sur le monde. C'est vraiment le slogan de l'ICP. Derrière la caméra, on va se tourner encore une fois. C'est l'auditorium avec une conférence, je crois à l'instant même, on va vérifier. Oui, donc on n'a pas forcément dérangé, vous le savez, l'auditorium, vous l'avez sûrement déjà vu. Et maintenant, on va aller voir une autre formation. On a réussi à dégoter une interview, je veux dire une interview exclusive des directrices de la licence Infocom, qu'on va aller voir tout de suite. Suivez la caméra. On est désolé messieurs dames, mais on va vous piquer un petit peu une de vos présentatrices de la licence Infocom. Attends, on revient dans le cadre. On vous la présente quand même un petit peu, c'est Coralie Chauvineau qui est donc étudiante en première année en Infocom et qui est donc l'une de nos membres hyper actives à ICP-TV. Coralie, pourquoi c'est important pour toi de venir présenter ta licence ? C'est important pour donner envie à ceux qui ont envie de venir à la Cato justement de leur promouvoir nos licences, de leur promouvoir nos profs, promouvoir tout simplement notre licence et donner envie puisque moi je suis pas là pour rien, j'adore, donc si on donne envie aux gens qui viennent, c'est meilleur encore plus quoi. Et ça donne vraiment de la valeur un peu à ce que tu fais, à ton engagement aussi associatif. Et on attend un petit peu que derrière les 2 directrices de la licence soient disponibles pour nous répondre. On va te garder encore un petit peu Coralie. Une autre question, ton engagement associatif, donc tu es avec nous ici à ICP-TV, tu es aussi à l'AS. Pourquoi t'engager autant dans la vie associative ici à l'ICP ? Déjà quand je suis arrivée, on m'a dit que c'est préférable de m'engager parce que je verrais la vie étudiante d'une autre façon. Et je confirme en fait, je vois la vie étudiante totalement d'une autre façon. J'ai pu rencontrer plein de gens, j'ai pu rencontrer plein de gens, des gens pas forcément de ma licence, des gens pas forcément de mon âge. Et puis même au niveau de la culture, en tout cas ICP-TV, par rapport à ce que je vais faire, je vais être journaliste, c'est hyper professionnalisant, on a le matériel pour, enfin je trouve ça change totalement la vision de la vie étudiante quoi, donc c'est génial. Et voilà, comme on dit dans le langage journalistique, on essaye de meubler un petit peu en attendant qu'on soit disponible de l'autre côté pour nous répondre.
Peut-être parler, Coralie, un peu du campus, de la richesse de ce campus et on va dire, de l'excellence du lieu dans lequel on se trouve. On est sur un campus extrêmement beau. Oui. Clairement, c'est un campus qui n'est pas donné à tout le monde, je pense. La bibliothèque est très grande, elle est magnifique. Au niveau, pareil, de l'environnement, on essaye de faire que ce soit un lieu assez écologique. On essaye de faire en sorte qu'il n'y a pas de mégots par terre, on a des coins fumeurs. On a une super cour la nuit avec les illuminations, c'est magnifique. Donc voilà, on a des bons matériaux. Franchement, on est dans un bon cadre pour étudier. Merci Coralie. On va peut-être préciser aussi qu'à l'ICP, les étudiants sont extrêmement bien encadrés, avec ce qu'on appelle les directeurs d'études qui sont là pour encadrer les étudiants et les accompagner dans leur transition ici à l'ICP. Et je vais profiter un tout petit peu de cette ambiance et de tous les étudiants qui répondent en attendant qu'on soit disponible. Et on retrouve le direct avec donc Gaëlle Rony qui est la directrice adjointe de la licence Infocom depuis quelques années d'ailleurs. Depuis de nombreuses années, non, depuis que la licence existe. Qui est donc une licence assez jeune et qui pourtant attire beaucoup de monde avec un peu plus de 100 élèves étudiants sur les licences. Voilà, chaque année on a plus de demandes et l'année passée en L1 vous étiez une centaine. Une licence qui attire parce que aussi elle est très fondée sur un socle de culture générale, c'est vrai. Oui, alors c'est une licence, c'est vrai, qui est assez équilibrée. Vous avez beaucoup de culture générale pour comprendre le monde contemporain. Et vous avez aussi tout un bloc d'enseignement qui tourne autour de la créativité. Compétences écrites, par exemple, écrire une nouvelle, un scénario, écriture de presse. Et vous avez du théâtre, de la rhétorique et des projets en groupe que vous menez de A à Z, comme par exemple faire un magazine de presse. Qu'est-ce que vous avez fait encore, Vincent ? Un magazine de presse, du codage de site web aussi, voilà. Des projets piscine où on est vraiment lancé dedans et on apprend par nous-mêmes. C'est vraiment aussi une licence très professionnalisante dans ce sens. Oui, alors c'est vrai que contrairement à d'autres licences, on essaie de préparer nos étudiants au monde du travail. Vous avez des rencontres avec des professionnels, vous avez des stages obligatoires et puis vous avez ce type de projet qui appuie sur les compétences vraiment de travail en commun, d'organisation, de coordination, de gestion de projet. Voilà. Et le profil des étudiants, il est finalement assez divers. Oui, alors c'est très divers. Ce qui est sûr, c'est que nos étudiants ne sont pas que des bons élèves, scolairement. C'est déjà très bien, il faut l'être. Mais on a des étudiants qui sont souvent passionnés de quelque chose, ou qui ont un projet personnel très appliqué, ou qui sont extrêmement curieux d'un domaine. Donc on a des étudiants qui ne se contentent pas du strict minimum scolaire et qui nous amènent des choses à nous aussi enseignants. Des passions, des choses qu'ils ont lues, qu'ils ont vues, qu'ils ont faites. Et ça fait vraiment, oui, je pense, ce qui fait la spécificité des Infocom. Merci Gaëlle Rony, merci beaucoup et bonne fin de journée à vous sur le stand de l'Infocom. On va donc essayer de ressortir, on se ferait un petit chemin. Pardon. Vous le voyez, il y a du monde. Le monde ici est réuni autour des différentes licences. On va ressortir un petit peu parce que je vous l'avoue un petit peu, il fait chaud ici. Et ici, il fait plutôt bon. Pour l'hiver, c'est vraiment un temps assez bizarre, on va dire. Voilà, merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On espère qu'on vous a fait profiter au mieux de cette journée porte ouverte. En tout cas, nous ici, elle nous a plu. N'hésitez pas non plus à revenir sur nos réseaux sociaux, la page Facebook ICP-TV, donc où vous êtes, le compte Instagram icp.tv, finalement aussi l'Institut catholique de Paris qui nous accueille tous les jours pour tous nos projets. Merci beaucoup à Charlotte qui était derrière la caméra, Charlotte du Polcom, qui est avec nous pour cet événement. Merci aussi à Milena qui était là, la trésorière qui était là avec nous sur le stand toute la journée. On est vraiment très heureux de vous avoir partagé ce Facebook Live. N'oubliez surtout pas, soyez heureux, restez curieux et à très vite parce qu'il commence à pleuvoir.